Salut à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour passer l'étape 1 sur 12. Donc, je vous rappelle un truc. Quand vous venez faire ces devoirs de géographie, ce bonus, je vous conseille vivement d'ouvrir. Alors, il y a mes enfants qui crient un peu, je suis désolé. Euh, dans le devoir chasse au trésor, je vous conseille vivement d'ouvrir le PDF où vous avez les consignes. Celui-là, je le mettrai chaque semaine. Donc, c'est le Suisse Topo texte élève. Ok. Donc là, je recherche l'étape 1. Hein, bravo, voilà, c'est celle-ci. Peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre. Ça ira peut-être un point mieux. Voilà. Alors, je recherche mon étape. Voilà, étape 1. Je reviens sur mon jeu. Voilà. Donc maintenant, je mets ma carte en plus grand. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Alors, bravo, tu es maintenant sur les traces de l'esprit. Il était présent en personne dans la fondation de la Confédération suisse et a apporté une aide précieuse aux confédérés lors de cet événement. Voilà ce qui s'est tenu sur la prairie du Grutelier. Cependant, l'esprit n'est pas resté à Schwytz. Il est parti à la recherche de nouvelles missions. Il s'est alors rendu dans la tour mystérieuse d'un château situé non loin. Pour trouver cet endroit, tu dois indiquer les coordonnées qui se trouvent toujours au bord inférieur gauche des cartes de Suisse Topo. La tour que tu dois trouver a quasiment les mêmes coordonnées X à droite, donc en deuxième position que la localité de Rummingen et les mêmes coordonnées Y à gauche. Donc ça déjà, vous voyez que là, c'est pas facile à comprendre. Donc rappelez-vous, les systèmes d'axes, un système d'axe, il y a des coordonnées, axe 1, axe 2. Donc là, il y a des coordonnées X, Y. On s'aperçoit que la coordonnée X, c'est celle qui a en deuxième position, puis la coordonnée Y, c'est celle qui est en première position. Donc déjà ça, il faut comprendre. D'accord? Mais c'est exactement comme en maths, axe 1, axe 2. Donc l'axe 1, c'est le Y, et l'axe 2, c'est le X. Pour trouver les coordonnées de Rummingen, tu dois d'abord indiquer cette localité dans le champ de recherche. Ensuite, utilise les symboles situés à droite de la carte qui te permettent de choisir différents niveaux de zoom. Zoom jusqu'à l'échelle 5 km. Lisez toujours toutes les consignes, même si c'est un peu barbare hein, le truc. On lit tout, puis après on revient petit à petit. Pour être sûr, l'échelle s'inscrit en bas à gauche de ta carte. Tu peux maintenant choisir le double cercle blanc, symbole de la carte, comme centre de la localité. Fais de même chose pour Wurlingen. Si tu as bien indiqué ton lieu de destination à l'aide des deux coordonnées, tu dois maintenant zoomer au maximum sur le lieu obtenu. Tu as tout compris. Ouais. Alors c'est pas facile, hein. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller rechercher les coordonnées de Rubingen. D'accord? Donc moi je copie ce lieu, je le mets dans ma recherche. Ok. Donc je vais à Rubingen, Berne. Ça disait que je devais faire un zoom jusqu'à 5 km. Donc vous avez vu en bas ici 5 km. Et puis Rubingen, il est là. Puis il y a le petit cercle. Il y a le petit cercle blanc qu'on voit là au fond. Là on le voit mieux. Hein, ça c'est Vorb. Rubingen, il est là. Donc je clique sur le bouton de droite. Puis vous avez vu ici, j'ai des coordonnées. Ça, c'est la coordonnée Y. Puis ça, c'est la coordonnée X. Donc pour Rubingen, je dois prendre la coordonnée. Où est-ce que ça me dit Tu dois quasiment. Alors je dois prendre celle de droite, la coordonnée X de Rubingen. Donc celle de droite. Donc c'est celle-là qui m'intéresse. Je la prends et je la copie. Euh, je peux l'écrire sur un papier ou vous pouvez ouvrir un petit truc ici. Donc ça, c'est la deuxième euh, coordonnée, celle de droite. Voilà. Donc je mets déjà ça. Et ensuite, je dois prendre la coordonnée de la première coordonnée de quel c'était quoi le bled suivant de voilà Vurenlingen. En plus, c'est pas facile à prononcer ça. Il faudrait demander à Antonia. Alors, voilà, je mets cette localité là-dedans, en Argovie.
OK. Je reviens sur l'échelle 5 km. J'ai mon petit point blanc, je viens avec ma souris et je prends, et là j'ai la coordonnée et je prends la première. OK? Ah, donc je peux l'écrire à la main. Voilà, et puis ça c'est ma première. OK, maintenant j'ai ma coordonnée que je dois utiliser. Donc je prends la coordonnée, je la copie et je viens l'écrire là. Peut-être qu'ici on aura. Voilà. Donc voilà, j'ai mon point. OK? On arrive à Sarnen. À Sarnen, eh bien je fais la même chose. Je viens à 5 km. OK? 2 km, 5 km. Donc, je pense que la coordonnée où je dois aller, c'est ici. D'accord? Donc maintenant, je vais zoomer sur cet endroit. Et puis là, depuis là, je vais devoir chercher un tout petit peu. Est-ce que j'ai mes... Vous avez vu, je dois venir à 20 mètres. Et puis, il faut que je cherche un tout petit peu si je trouve, si je trouve mes coordonnées justement. Alors, je suis arrivé là. Ça disait que c'était tout près de maisons. Donc là, j'ai peut-être des maisons. Bon. Donc, il y a toujours un peu un travail comme ça. Ah, ici. Vous avez vu? Donc, il faut chercher un tout petit peu. Donc là, j'ai l'information. Ça, vous pouvez lire, hein. C'est intéressant. Et là, vous pouvez passer à l'étape suivante. Voilà. Donc, nous sommes prêts pour le level 2 sur 12. À plus dans le bus.